Et il dit, Lazare sort avec foi. Courte prière, mais avec foi. Et Lazare est sorti du tombeau. C'est la foi. C'est la foi. Face à tout, c'est la foi. Deuxième point que tu dois connaître, c'est que tu es devenu un homme de vérité. Tu es devenu un homme de vérité. Je veux le dire au sens propre comme dans tous les sens. Quand je dis homme de vérité, c'est-à-dire, tu dois être même l'incarnation du vrai. Tu dois être l'incarnation de la justice. Tu dois être, en fait, ça doit être en toi. Tu ne dois pas forcer pour dire la vérité. Tu ne dois pas forcer pour être vrai. Ça doit, plus c'est greffé à ton cœur, plus tu ne vas même pas, en fait, plus tu ne vas même pas forcer, en fait, parce que tu as pris le temps de greffer, que dans ma tête, là, le mensonge, ce n'est même pas une option. Et vous allez voir que plus vous allez vous empêcher à mentir, ça va travailler ce point chez moi. Ça va te donner de travailler beaucoup la sagesse. Parce que où il faut appliquer la sagesse, beaucoup mentent. Où il faut appliquer la sagesse, beaucoup mentent. Oh, quand tu es face à une situation où tout le monde ment, toi tu ne veux pas mentir, tu actives quel niveau dans ta tête la sagesse. Comment je fais face à cette situation pour ne pas mentir? Comment je fais pour ne pas voler les impôts? Ça, c'est ceux qui font le business. Comment je fais? Il faut que je comprenne comment est ça. Comment je gère? Comment ça entre? Comment j'investis dans quoi comme ça? Ça, c'est la sagesse. Que de mentir. Mieux demande à Dieu la sagesse face à la situation. Et il va te donner, quand tu pries, il va te donner. Parce qu'il est conscient que vu ton identité, tu ne veux pas coopérer. Tu ne te mélanges pas. Comme le pasteur me disait toujours quand je venais de nouveau. Qu'on ne se mélange pas, qu'on est né de nouveau. Et c'est ça. Parce que toi aussi, tu ne veux pas te mélanger avec le mensonge. Tu ne veux pas te mélanger avec le vol. Tu ne veux pas te mélanger. Père, je veux, tu dois faire cette prière. Seigneur, même quand même il m'arrive d'avoir cette pensée, que ta main puissante me ramène au vrai chemin. Même dans la pensée, tu dois chasser cette pensée-là de ton âme, de ton être. Parce qu'il voit que le battement, c'est qu'il vibre au plus profond de tes tripes. C'est faire sa volonté. Et quand il voit ça, il va t'aider à le faire. Mais s'il voit que tu es un jongleur, c'est-à-dire que ce n'est pas greffé dans ton identité, en fait, tu n'es pas fils de Dieu, tu joues avec lui, tu veux montrer que tu es plus sage que lui. Tu commences, ou donc maintenant le diable t'envoie des pensées théoriques ou des pensées mondaines. Tu vas me poser la question déjà, est-ce que tous ces autres gens-là vont aller en enfer? Ouais, il y a des questions philosophiques qui vont venir. Là, ça vient déjà, il veut créer le doute. Tu es devenu un homme de vérité. J'ai dit vérité pour marcher dans la justice. J'ai aussi dit vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui dit homme de vérité, c'est-à-dire tu es devenu un homme qui, toi et la parole de Dieu, tu fais un. Tu es devenu un homme qui marche selon les règles de la parole de Dieu. Tu es devenu un homme qui... Donc c'est la parole de Dieu qui dicte qui il est, comment il va faire, comment il doit tout faire, comment il doit dormir. Lorsque la parole de Dieu a déjà dit, il fait seulement. C'est ça aussi que j'appelle homme de vérité. Parce qu'on appelle la parole de Dieu en d'autres termes la vérité. C'est la parole de Dieu la vérité. C'est pour ça qu'on dit il faut souvent rappeler à la réalité la vérité. Parce que la vérité de qui tu es, la vérité de ce que tu vas avoir, la vérité de tout de ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est ça aussi que j'appelle homme de vérité. C'est-à-dire l'homme qui a décidé d'avoir la parole de Dieu comme son tout. Qui a décidé d'imprimer tout, chaque verset là, que ce soit dans son âme. Parce que c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est l'une de nos âmes. Dans les combats, dans les situations. Lorsque tu es dans une situation, c'est important pour toi de te rappeler dans un verset biblique. Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. C'est-à-dire, sans parole de Dieu, tu cours tout droit vers le ravin.
Parce que c'est la parole de Dieu qui doit te diriger. Du moins, les principes fondés sur la parole de Dieu. C'est ça qui doit te diriger. C'est ça qui fait on t'appelle toi, homme de vérité. Ou entre guillemets, homme de Dieu. C'est ça qu'on dit homme de vérité. Donc quand je suis né de nouveau là, je prends conscience que je dois maintenant opérer par la foi. Deuxième point, la parole de Dieu devient mon ami de tous les jours. Ça devient ton ami. C'est pour ça qu'on doit méditer ça jour et nuit pour agir selon ce qui est décrit. Parce que ce soit quoi, dans le doute, tu dois rappeler à la situation que tu es un homme de foi, que oh, mon Père a dit dans sa parole que sans la foi, je lui suis désagréable. Donc je ne suis pas un homme du doute, mais je suis un homme de la foi. Tu rappelles cela à la situation et tu t'adresses à la situation. Ça, c'est la foi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pour ceux qui veulent le verset, c'est Josué 1, verset 8 à 9. Moi, on doit avancer. Troisième point, tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience au plus profond de toi que toute la création t'appartient. Romains 8, verset 19. Quand tu es né de nouveau, tu dois savoir ça. L'argent, ça t'appartient. Tu ne dois même plus trop prier pour donner l'argent à Dieu. Tu dois t'adresser à l'argent de venir vers toi. Parce que tu es son maître. C'est ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Lorsque la parole de Dieu nous dit, si la technique a le temps, vous affichez Romains 8, verset 19, que oh, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau là, il y a l'argent qui dit, quand je passe comme ça dit, Miguel, tu es où, viens me chercher. La maison, Miguel, tu es où, viens me chercher. L'or, Miguel, tu es où, viens me chercher. Tout, même les arbres, même les maisons, crient, tu es où, pardon. Là, on m'utilise ici pour aller en boîte de nuit, pour faire les trucs qui n'honorent pas Dieu. Je veux aussi être sauvé. Viens me chercher. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Ça, c'est ce que tu dois savoir en tant que né de nouveau. Tu t'adresses à l'argent, tu t'adresses à l'or, tu t'adresses aux situations. Pourquoi? Parce qu'eux, ils attendent de toi. Toi, ta révélation. Pas la révélation de Dieu. Dieu a déjà mis les télécommandes entre tes mains. Amen. Il a déjà mis les télécommandes entre tes mains. Mais c'est à toi de manipuler et les faire venir à toi. Et de façon concrète, peut-être ce que je parle là est trop farfelu. De façon concrète, entre guillemets. C'est pour ça que tu travailles, entre guillemets. Mais tu peux utiliser la sagesse de Dieu dans ton travail. Parce que le travail n'est qu'un canal pour que l'argent là vienne vers toi. C'est pour ça qu'il faut créer des business en tant qu'enfant de Dieu. Parce que les idées que Dieu te donne, c'est pour prendre l'argent de ces gens-là et les amener dans le royaume. Il y a plusieurs systèmes. Et c'est ça le concret, le pratico-pratique de ce que je suis en train de dire. Donc quand tu nais de nouveau là, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle quoi? D'un héritage. Oh Seigneur, oh, je me rappelle comment, j'imagine un peu. Il est assis dans sa chambre, il pleure. Que oh mon Dieu, s'il te plaît, fais comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas nés pour souffrir. Ils ne sont pas nés pour avoir les chaussures tendues d'un côté. Ils sont nés pour avoir aussi les voitures. Oh Père, je veux qu'ils comprennent. Mais eux, ils sont là, ils ne veulent pas comprendre. Ils croient que non, c'est parce qu'on est pauvre qu'on est vrai chrétien. Que c'est parce qu'on est mince, maigrichon, avec, qu'on n'est pas heureux qu'on est vrai chrétien. Non, qu'on est toujours tordu en jeune. Oh Seigneur, si tu veux, tu fais de moi ce que tu veux. Oh la vie, c'est comme ça. Je vais me mourir quand je meurs ma vie, je parte au ciel. Non! Si c'était ça le vœu de Dieu, c'est qu'il devait te prendre le tout premier.